Bonjour à tous. Alors aujourd'hui on est le 9 mai 2020. On est de retour à l'école Bellevue à Saint-Malo où le jardin se porte bien. Les herbes montent et montent encore grâce à toute la pluie qu'on a pu avoir, l'ensoleillement surtout. Et puis voilà, il continue de se développer et peut-être à un moment vous fera profiter de ses fruits. Pour certains la reprise est prévue lundi. Pour d'autres, pas tout de suite. Et vous profiterez de toute façon de la même manière du jardin. Et là, je vous en fais faire un petit tour. Là, on remarque la zone enherbée, juste devant, a bien poussé. Imaginons les auxiliaires présents à l'intérieur. Et puis, on va passer par le côté droit, où il y a différentes choses à observer. Déjà, les 3 bacs de plantation ont évolué, ont verdi. Certains ont eu des plantations aujourd'hui. On va avancer doucement et je vous indiquerai lesquelles. La vigne, à droite, de plus en plus de feuilles. Donc elle profite bien, hein. Elle pousse. Les framboises, elles, sont à fruits. Elles vont mûrir maintenant. Donc le soleil, on va avoir besoin de lui. Et voilà. Et c'est un peu comme ça sur tous les plants. Que ce soit les rouges ou les jaunes plus loin. La bourrache a grossi. Elle deviendra encore plus grande. La voilà. Rappelez-vous, les petites fleurs bleues. La rhubarbe, elle, a bien poussé. Elle continue son avancée, hein, son développement. On voit bien au cœur, hein, elle profite. Elle demande qu'à tirer les feuilles, qu'à pousser en feuilles. Juste à côté, l'échalote qui profite aussi. À côté des fraises, à côté des salades qui vont être prêtes à ramasser là. Entre tout ça, il y a l'ail, rappelez-vous. Et parmi l'ail, j'ai planté des tomates. Alors des tomates cerises rouges, 2 plants ici. Des tomates cerises jaunes. Et des grosses tomates marmandes. Elles sont énormes ces tomates-là. Et les pieds sont encore petits. Mais petit deviendra grand. Ça pousse très vite à cette saison. Le mois de mai, c'est vraiment une très belle période pour les plantes. Donc voilà le carré où se trouvent les salades. Le bac avec la facélie restera, je pense, comme ça jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de fleurs, puisqu'elle profite vraiment beaucoup aux pollinisateurs. Les bourdons sont toujours là, les abeilles aussi, et d'autres pollinisateurs sont aussi présents. Les pommes de terre, là, cette fois-ci, elles sont toutes sorties. Elles ont pour certaines des boutons de fleurs à venir. Donc elles vont bientôt fleurir. Elles vont bientôt fleurir. Les pommes de terre vont fleurir bientôt. Le point d'eau, avec sa pousse d'herbes spontanées qui cache l'abri à hérissons, mais aussi les auxiliaires. On a ici l'endroit où se trouvait le trèfle rouge. Alors je l'ai débroussaillé, tondu, et puis gratté le sol et intégré au sol. C'est les brins qu'on voit au sol, un petit peu éparpillés, sous terre, au-dessus de la terre. Et je vous ai fait un petit compagnonnage, on en reparlera. Ce sont les haricots d'Espagne. Il y a 1, 2, 3, 4 plants de haricots d'Espagne. Le dessin correspond un petit peu à son développement. Des fleurs rouges et de longues gousses, aussi longues que les gousses de fèves qu'on va voir tout à l'heure. Au pied, je leur ai mis une courge, un potiron, des gros potirons pour Halloween, à récolter au mois d'octobre. Et pas très loin, j'y mettrai, ou vous mettrez, du maïs, qui va servir de tuteur éventuellement aux haricots qui seront à proximité. De l'autre côté, vous aviez semé de l'engrais vert. Donc même pratique, j'ai tout débroussaillé, tondu, laissé sur place
et mélanger en grattant le sol en surface. J'ai passé aussi la grelinette légèrement pour intégrer dans le sol. Ça va poursuivre de nourrir le sol. J'ai planté au bout un pied de courgette verte et puis tout le long, avec ces piquets et ce fil tendu, des haricots verts. Donc on a un pied, 2 pieds, 3 pieds, 4 pieds, 5, 6, 7 pieds en poquet. En poquet, c'est-à-dire 3, 4 à 5 graines dans un godet ou au même endroit qui vont se développer de façon groupée. À côté, j'ai mis un petit pied d'ânette. Il est tout petit, on ne le voit pas, on le voit très peu. Pas très loin, du cerfeuil qui pousse bien et qui poussera très très bien ici. Donc les haricots vont monter et puis s'accrocher sur ces fils. Et vous pourrez les récolter à peu près avant les grandes vacances. Pas très loin, un potimarron. Alors lui, il va gagner toute la surface autour sur le gazon, sur la plate-bande où sont les haricots, et éventuellement et certainement serviront d'ombrage au pied des haricots qui en ont bien besoin. Autrement, les fruits rouges se portent bien aussi, la ciboulette, la bourrache toujours, le composteur qu'on aperçoit là-bas, dans lequel j'ai pu mettre le reste de tonte pour alimenter un petit peu en azote le compost, pour qu'il puisse travailler un peu, chauffer. C'est la bonne période aussi. Ici la sauge qui est en fleurs, qui profite aux pollinisateurs toujours. Et si on regarde, on remarque qu'ils sont là et on les entend. Du moins lui on l'entend. Voilà. Donc, surprise, les fèves qui avaient subi l'attaque des pucerons, c'est relativement bien défendu. Les pucerons sont un peu moins présents. On remarque que les fèves sont assez grandes. Hein. On remarque bien la longueur. La longueur, voilà, ça vous donne vraiment une idée. J'arrive pas à aller au bout. Donc on est à au moins 30 cm là, pour certaines. Celle-ci là est très grande. Donc tout ça, encore une fois, grâce à ces pots qui permettent d'abriter les perce-oreilles et qui vont aller défendre les fèves contre les pucerons. En fleurs, là-bas, les petits points blancs, c'est les mûriers sans épines. Donc il y aura pas mal de fruits déjà cette année. Et oh surprise, la vigne qui a été plantée cette année, regardez là, au centre, le petit épi là, eh bien ce sera du raisin. Donc la première année de plantation, on va pouvoir bénéficier de raisin. Bon, pas en quantité énorme, mais ne serait-ce que déjà savoir qu'il fait une grappe, c'est prometteur pour l'avenir. On voit bien la zone enherbée qui profite aux framboises, les auxiliaires s'y cachent. Voilà, globalement le jardin va très bien. J'y veille. Les abris se portent bien aussi. Peut-être sont-ils habités pour certains. Le poirier, lui, se porte très bien aussi. Son feuillage est bien vert. La zone enherbée cache peut-être, encore une fois, le hérisson, puisque là, les herbes sont très hautes. La zone de regroupement, qui est là. Le pommier, qui continue son développement, qui freine un petit peu. Il y aura quelques pommes. Pareil, pas une récolte énorme, mais pour une première année, c'est plutôt pas mal. Et là, le prunier, qui lui produit. Regardez la taille des prunes. Voilà. Elles
sont énormes. Elles seront énormes à maturité. Hein. Voilà les petits loups. Bah écoutez, je souhaite une bonne rentrée à ceux qui reprendront lundi. Courage à tous. Et puis on se revoit très bientôt. Et profitez du jardin. Ah si, dernière petite chose. La zone enherbée de votre passage, votre petit chemin secret, j'ai pu repasser 2 passages de tondeuse. Pardon. Et regardez, vous pourrez, pour certains, et quand les autres reprendront, passer dans ce chemin, et puis vous balader, observer les insectes, et les auxiliaires encore dans cette zone. Le cerisier, lui, porte des fruits. Le cerisier qui est devant l'accès au jardin. Voilà. Eh bien écoutez, à bientôt, portez-vous bien, et prenez soin de vous. Au revoir.